comment peut-on avoir une famille épanouie et joyeuse? Quelles sont les caractéristiques de cette sorte de famille? Que doit-on faire pour avoir cette sorte de famille? Par le nom de Dieu clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur Hazrat Mohammed et sur ses descendants, notre grand prophète. Je m'appelle Nabab. Si vous vous souvenez bien, nous avons parlé selon approche islamique de l'éducation et nous avons défini la dépression et la joie dans une famille. Et maintenant, dans cette partie, nous allons parler des caractéristiques d'une famille bien épanouie et joyeuse. Par quelles caractéristiques une famille joyeuse peut se former? La première chose très importante dans une famille joyeuse serait la culture d'être ensemble. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le père, la mère et les enfants doivent souvent être ensemble, manger ensemble, se parler, sortir ensemble, avoir des programmes réguliers pour sortir, pour se promener dans la nature. Et de cette façon, cette famille peut avoir une très importante intercompréhension pour résoudre des problèmes. Vous savez, la culture d'être ensemble, c'est-à-dire moi j'écoute les autres et les autres de même m'écoutent. C'est par le fait de s'écouter que une bonne intercompréhension se forme. Dans le fait d'être ensemble, une famille a l'occasion de manger 1 ou 2 fois par jour ensemble et par ce fait, on peut avoir des connaissances bien nécessaires à résoudre des problèmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je mange avec mon enfant, je parle avec lui, je peux le connaître. J'ai enfin l'occasion de le connaître. Et c'est par cette connaissance que je peux résoudre ces problèmes. À l'inverse, quand mon enfant me parle, il a l'occasion de me comprendre. Quand ma femme me parle, elle a l'occasion de me comprendre. Donc, la culture d'être ensemble est très essentielle pour former une famille bien joyeuse et bien épanouie. Alors, cette culture est la première chose très importante. C'est par cette culture que chacun doit connaître sa responsabilité, car le père connaît bien les problèmes de sa femme et de ses enfants. De même, la femme connaît bien les problèmes de son mari et de ses enfants. Et bien sûr, par cette façon, les enfants auraient l'occasion de comprendre la famille. Et par cette culture, cette famille arrive à résoudre ses problèmes. Chacun sait quoi faire. Maintenant, nous allons parler d'une autre caractéristique importante dans une famille épanouie. C'est le temps de la présence de chaque membre de la famille dans la maison. Je veux vous dire que cela dépend tout à fait de la capacité et de la compétence de chaque membre de la famille. On ne peut pas dire une loi générale pour le temps de la présence, parce que ça dépend de la capacité et la compétence du père,
de la mère et des enfants. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Normalement, la responsabilité de gagner de l'argent est assumée par le père de la famille. Normalement, je dis, c'est comme ça. Parce que du point de vue physiologique et même psychologique, c'est le père qui peut assumer la responsabilité de gagner de l'argent pour la famille. Or, le temps de la présence du père dans la maison est limité. Il doit travailler dehors pour gagner de l'argent. De l'autre côté, la mère, à cause de ses capacités et de compétences physiologiques et psychologiques, a la responsabilité d'allaitement des enfants. C'est la mère qui a la responsabilité de donner la vie aux enfants et c'est la mère qui doit porter son enfant pendant la période de la grossesse et à cause de ces problèmes, la responsabilité de la femme serait bien spécifiée et essentielle, qui est tout à fait différente de la responsabilité du père. Il faut connaître ces frontières des responsabilités et il faut les respecter. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent que respecter les responsabilités de la femme et de l'homme à cet égard doit être égal, tandis que ce n'est pas du tout comme ça. Physiologiquement et psychologiquement, les capacités de la femme est tout à fait différente de celles de l'homme. Par connaître ces frontières, une famille peut avoir des enfants qui connaissent bien ces frontières. C'est-à-dire, quand l'homme respecte ses frontières, quand la femme respecte ses frontières, dans cette famille, l'enfant grandit, peut avoir l'occasion de connaître tout d'abord ses frontières et ensuite les respecter. Dans une telle famille, chacun a sa place et tout le monde travaille. On ne peut pas dire que seulement c'est la femme qui travaille dans la maison et c'est l'homme qui travaille hors de la maison. Et les enfants sont souvent pour recevoir des services et ils ne travaillent jamais. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun a sa place, tout le monde travaille selon sa capacité, selon sa compétence. C'est-à-dire faire le ménage, cuisiner, laver des vaisselles, nettoyer la maison et tout travail dans la maison est la responsabilité de chaque membre de la famille selon sa capacité, selon sa compétence. Je veux dire que ce n'est pas parce que l'homme travaille hors de la maison, il ne doit pas travailler dans la maison. Ou si la femme travaille dans la maison, elle ne doit pas travailler hors de la maison. De même, les enfants doivent travailler soit dans la maison, soit hors de la maison, selon leur capacité. Tout est bien défini dans cette famille. Et ce serait par ces éléments qu'une famille bien joyeuse et bien épanouie peut se former. Alors, maintenant, on arrive encore à ce hadith de notre grand prophète Hazrat Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, qu'il dit « Il faut commencer le procès de l'éducation 20 ans avant le mariage ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'abord, je dois me connaître. La femme doit se connaître. L'homme doit se connaître. Ils doivent connaître leur but de la vie et leur but du mariage. C'est par cette connaissance qu'ils peuvent
choisir un conjoint approprié. C'est très important de choisir un conjoint approprié. Quand je cherche pour me marier, je dois considérer ces éléments. Ce n'est pas seulement l'amour, parce que l'amour se passe très vite, maximum 6 mois. Après 6 mois, c'est fini d'être amoureux, parce que les difficultés de la vie commencent. Et pour confronter ces difficultés, il faut avoir des programmes. Ces programmes ne sont pas basés seulement sur l'amour. Il faut avoir des raisonnements, il faut avoir des pensées, il faut réfléchir, il faut trouver des solutions, il faut connaître les situations. Être seulement amoureux n'arrive pas à des buts nécessaires pour résoudre ces problèmes et pour confronter à ces difficultés. Une autre chose très importante est que le couple, c'est-à-dire la femme et l'homme, pensent à éduquer des enfants. Alors, c'est par avoir des idées nécessaires pour éduquer les enfants que ce couple arrive à avoir des programmes pour réaliser le procès de l'éducation. De cette façon, je cherche bien et je choisis un conjoint convenable. Or, maintenant, c'est le moment que je m'informe, c'est-à-dire le père est informé, la mère est informée, que bientôt un bébé va arriver. Il s'informe de la formation d'un fœtus. Dès ce moment, le père et la mère doivent continuer leur programme du procès de l'éducation plus minutieusement. La femme qui porte l'embryon, qui porte le fœtus, va bientôt avoir un nouveau-né. Normalement, elle doit parler avec son embryon, avec son fœtus dans son ventre, parce que maintenant, elle porte un être vivant. Cet être vivant a l'occasion d'écouter toutes choses. Cet être vivant a l'occasion de comprendre toutes choses. Il faut le savoir, il faut le croire. Quand j'ai une idée ainsi basée sur des programmes bien définis pour éduquer mon enfant, je peux avoir des programmes pour parler avec mon fœtus, avec mon embryon. Je veux dire, c'est la mère qui a ces programmes. Alors, normalement, après 9 mois, c'est le moment d'accouchement. Le nouveau-né arrive. Les nouvelles responsabilités de la famille commencent. Le père a une responsabilité bien différente de celle du passé. De même, la mère aura une responsabilité bien différente de celle du passé. La mère doit allaiter dès ce moment son nouveau-né. De même, le père doit réaliser ce qui est nécessaire pour l'allaitement de sa femme. C'est-à-dire, la femme, pendant cette période de l'allaitement, doit être calme. Tout doit être préparé pour cette femme. La femme ne doit pas avoir des soucis pour l'allaitement de son nouveau-né. C'est la responsabilité de l'homme de préparer ce qui est nécessaire. Dès la naissance jusqu'à 7 ans est la période bien importante pour la formation d'un vrai caractère de chaque être humain. On doit tout faire pour cette période. Le père, la mère doivent tout faire pour cette période. C'est une période dans laquelle le vrai caractère de chaque être humain se forme. Or, cette période est bien importante. Après cette période, de 7 ans à 14 ans, qui est normalement suivie dans les établissements scolaires, est importante aussi. L'importance de la période
de 7 ans à 14 ans est tel que un caractère se forme dans cette période, que cette personne agrandie dans cette période peut être consultée dans de diverses choses, dans de divers travaux. C'est-à-dire, le caractère bien formé dès la naissance jusqu'à 7 ans va être complété dans la période de 7 ans à 14 ans, dans la famille, de même que dans les établissements scolaires. La personne bien éduquée jusqu'à 14 ans a la compétence d'être consultée dans tous les divers problèmes. Maintenant, nous allons parler sur l'intimité dans une famille bien épanouie et joyeuse. C'est-à-dire, connaître bien l'intimité dans une famille est une caractéristique bien importante pour former cette sorte de famille épanouie. La chose importante est que l'intimité dans une famille, selon l'approche islamique, est basée sur l'axe du temps et ne pas sur l'axe de l'endroit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je dois connaître et respecter les différents moments de l'intimité dans cette famille. Le moment de repos, le moment de faire l'amour, le moment des choses personnelles et tout autre moment qui est nécessaire pour chaque membre de la famille. Je dois d'abord connaître ces moments et ensuite je dois les respecter. Respecter ces moments de l'intimité est à chaque membre de la famille, c'est-à-dire le père, la mère et même des enfants. Ils doivent tous respecter ces moments de l'intimité. Justement, si le père respecte le moment de l'intimité des enfants, les enfants, à l'inverse, peuvent respecter les moments de l'intimité des parents. Si la mère respecte le moment de l'intimité des enfants, les enfants, à l'inverse aussi, peuvent respecter le moment de l'intimité de la mère. Et ensuite, et plus important, le père doit respecter le moment de l'intimité de sa femme et à l'inverse, la femme doit respecter les moments de l'intimité de son mari. De cette façon, c'est le moment qui est important dans l'intimité d'une famille et pas l'endroit. Selon l'approche islamique, c'est très important de connaître ces moments et de les respecter. Une autre caractéristique bien importante dans une famille épanouie et joyeuse est profiter des jeux. Profiter des jeux dans une famille a un rôle très important dans sa joie. C'est-à-dire, je dois profiter de différentes sortes de jeux, des jeux actifs, des jeux collectifs, des jeux individuels, des jeux physiques, des jeux mentaux, pour avoir une famille bien épanouie et une famille bien joyeuse. Des jeux collectifs comme football, jouer volleyball, ce sont des jeux actifs, collectifs et physiques. Il y a des jeux mentaux, comme par exemple jouer aux jeux de mots, jouer aux échecs. Ces types de jeux ont un rôle important pour renforcer la mentalité dans la famille. Il y a d'autres sortes de jeux collectifs, comme par exemple jouer au cache-cache. C'est aussi très épanouissant dans une famille. Donc, utiliser ces différentes sortes de jeux est très important pour avoir une famille bien épanouie et une famille joyeuse. Ces sortes de jeux sont plus conseillés que les jeux, par exemple, informatiques. Dans des jeux informatiques,
il n'y a pas d'activité physique. Donc, manque d'activité physique cause des problèmes graves dans la vie des enfants, même dans la vie de famille, parce que la pensée de ces enfants va être paralysée par ces jeux informatiques, par ne pas avoir d'activité physique. Surtout, ces jeux informatiques ne sont pas conseillés pour les âges de 7 ans, de 8 ans. À partir de 7 ans, de 8 ans, des jeux actifs doivent être plus utilisés dans la famille pour les enfants. Des activités physiques ont un rôle important dans la mentalité des enfants. Ces jeux actifs peuvent préparer l'occasion de capter des expériences nécessaires pour des enfants. Et on peut avoir ces objectifs dans la nature aussi. Comme déjà dit, la culture d'être ensemble est réalisée par se promener dans la nature aussi. Si il y a des programmes réguliers pour se promener dans la nature et avoir des jeux actifs collectifs comme jouer au cache-cache, jouer au volleyball, jouer au football dans la nature, la mentalité des enfants serait réfléchie, serait rafraîchie, c'est-à-dire les enfants seraient toujours frais, seraient toujours prêts à penser à toutes choses. Et de cette façon, ils peuvent avoir des expériences pour résoudre leurs problèmes et même pour résoudre les problèmes de la famille. Une autre caractéristique d'une famille épanouie et joyeuse est profiter de l'enthousiasme dans cette famille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est par l'enthousiasme que cette famille peut avoir l'occasion, c'est-à-dire, c'est par profiter de l'enthousiasme que cette famille a l'occasion d'être joyeuse. C'est-à-dire quoi l'enthousiasme? Il y a des moments où j'aurai de l'enthousiasme. Par exemple, je gagne dans tel ou tel match. Par exemple, il y a des victoires dans la vie, c'est-à-dire, par exemple, les enfants passent bien leurs examens, ils ont des notes excellentes dans leurs examens. Dans ces cas, la famille doit profiter de l'enthousiasme. Même quelquefois, il y a des moments où chaque membre de la famille verse de larmes. L'enfant pleurait, l'enfant pleure de la joie, la femme pleure de la joie, le père pleure de la joie. C'est le rôle de l'enthousiasme dans la joie de la famille. Mais ce sont les vrais éléments de l'enthousiasme pour réaliser la joie dans la famille. Il y a quelques moments, les pseudo-enthousiasmes. Par exemple, je pense que si j'écoute une musique à haute voix, cela me fait bien heureux, cela provoque mon enthousiasme. Tandis que c'est accalmant, c'est-à-dire je ne peux pas être calme par écouter une musique à haute voix. Physiologiquement, ce n'est pas bien pour moi d'écouter une musique à haute voix. Il faut bien connaître dans cette famille, dans la famille, le vrai enthousiasme. Et il faut bien distinguer le vrai enthousiasme de pseudo-enthousiasme dans la famille. Ici prend fin cette partie de notre discussion sur le procès de l'éducation selon l'approche islamique. Suivez-nous, suivez notre chaîne, abonnez notre chaîne, aimez nos vidéos et dites vos pensées sur nos discussions
sur le procès de l'éducation selon l'approche islamique. Jusqu'aux prochaines discussions, je vous laisse à la garde de Dieu. Au revoir.